Vous faites de bonnes analyses, mais vous n'êtes pas profitable en trading. Alors aujourd'hui, voilà, c'est une autre vidéo. Nous allons parler de cela. Pourquoi est-ce que vous faites des vraies analyses, de bonnes analyses sur le marché du trading et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas profitable? La seule différence entre un trader profitable et un semblant de trader, c'est ça. Le mot-clé, c'est l'entrée. Dites-moi, à quel niveau vous entrez sur le marché? Ok? Si vous êtes scalper, vous êtes day trader ou swing trader, c'est sur quel graphique vous basez pour faire votre entrée? Alors, suivez-moi et vous allez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Lorsque vous voulez entrer, ok, sur le marché, la première des choses, il faut savoir si vous voulez faire du scalping ou du day trading ou du swing trading. Si vous voulez faire du scalping, vous savez que c'est une histoire de quelques minutes, ok, sur le marché. Donc c'est clair que vous allez vous focaliser sur les temps, ok, les plus petits. Ok, donc lorsque je parle de temps d'entrée, je parle d'une minute, 5 minutes. Ok, et votre analyse sera basée sur quoi? Sur 1 heure. Ok, vous faites l'analyse à travers le graphique de 1 heure. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous descendez pour trouver votre entrée. Et l'entrée doit se faire de façon bien focalisé, bien structuré. Alors si vous utilisez par exemple, j'aime beaucoup parler d'Ishimoku, excusez-moi, c'est l'indicateur que j'ai appris dès le début, ok, du trading. C'est d'ailleurs l'indicateur qui m'a beaucoup aidé. Donc aux débutants, j'ai dit toujours, si vous avez l'indicateur à apprendre, basez-vous d'abord sur l'Ishimoku, ok, et après vous pensez à d'autres indicateurs. Donc je disais, lorsque vous faites l'analyse sur 1 minute et 1 heure du moins, pour faire votre entrée, vous allez vous baser sur 5 minutes et 1 heure. Mais bien avant de faire l'entrée, regardez un petit peu la structuration du graphique de 15 minutes. C'est le petit topo que je vous donne, genre le petit secret que je vous donne. Vous attendez que la bougie de 15 minutes finisse. Alors ceux qui se basent sur le TradingView, ok, la plateforme TradingView, c'est très important. Vous avez à votre, n'est-ce pas, à votre droite, vous avez les minutes qui comptent, c'est-à-dire le temps. Dès que la bougie, ok, s'arrête, ça veut dire que les 15 minutes sont terminées. Donc, il y a 15 minutes encore qui va reprendre. Alors, c'est en ce moment-là, bien avant que ça commence, lorsque la bougie de 15 minutes s'arrête, automatiquement, vous avez déjà, bien avant ça, tracé votre niveau et autres. Il faut, n'est-ce pas, comprendre à quel niveau, n'est-ce pas, la bougie s'est arrêtée. Et vous voyez, à travers les 15 minutes, vous voyez s'il y a opportunité d'achat ou de vente. Ok, et ce sont des trucs qui sont très rapides. Les scalpers le savent. Parce que l'opportunité, dès que ça vient, il faut n'est-ce pas, entrer directement. Voilà, c'est une histoire de quelques minutes. Vous entrez et vous ressortez après quelques pips.
Donc, c'est très important que après la bougie de 15 minutes, après que c'est arrêté, vous shiftez, hein, vous changez, ok, votre graphique, vous allez directement sur 5 minutes ou 1 minute pour faire votre entrée. Alors, si vous n'êtes pas habitué, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas habitué à l'Ishimoku, je vais vous parler également des Awesome. Ok, c'est également l'indicateur propice pour le scalping. Ok, vous attendez que le niveau de la barre, ok, du Awesome soit en bas pour faire l'achat, et lorsque la barre du Awesome est en haut pour faire, n'est-ce pas, la vente. Mais ce n'est pas n'importe quelle vente. Lorsque vous êtes sur la barre de le graphique de 15 minutes, il faudrait que la barre, n'est-ce pas, soit en bas. Lorsque ça est en bas, ok, vous attendez que qu'il y ait, n'est-ce pas, une opportunité en 15 minutes, c'est-à-dire une bougie, ok, verte puisse casser peut-être vos petits triangles ou rectangles que vous avez tracé, ou bien la droite que vous avez tracé, pour que vous puissiez entrer, n'est-ce pas, sur l'opportunité. Ok, donc vous attendez cela. Le Awesome, en quoi est-ce que c'est chic à trader avec? Ça vous donne seulement de façon globale ce qui se passe en temps réel, parce que ce sont des indicateurs de volume. Voilà, donc c'est en cela ça va vous aider. Vous entrez, votre entrée c'est sur 1 minute ou 5 minutes. Les choses doivent être rapides en tant que scalper. Ok, et les pips en tant que scalper, ce ne sont pas des grosses pips que vous allez attendre seulement 10 pips, 5 pips. Voilà, maintenant selon vos budgets, vous saurez que non, avec ces pips là vous pouvez faire, n'est-ce pas, grande chose avec. Ok, donc ça c'est la partie du scalper. Et le day trader, c'est également la même chose, seulement que la différence, il doit entrer également de façon millimétrée, mais il faut attendre, au lieu de couper à quelques minutes, il faut attendre un peu plus. Voilà, ça c'est la différence entre le scalper et le day trader. Donc vous devez très rapidement savoir que la structuration de 15 minutes, ok, va vous donner l'opportunité. Vous entrez en 1 minute également, mais la différence c'est que vous allez attendre, ok, pour avoir plus de pips. Ça c'est le day trader, parce qu'il faut durer, n'est-ce pas, en day. Ok, alors vous faites des trades, n'est-ce pas, vous faites, n'est-ce pas, des bonnes analyses, mais après vous n'êtes pas profitable, c'est-à-dire vous faites des mauvais trades. Voici ce que je viens d'expliquer, ce sont, n'est-ce pas, les manières adéquates à n'est-ce pas, être rentable à long terme. Alors pourquoi est-ce que moi, de cela, ça fait plusieurs semaines, chaque jour que Dieu fait, je vais en gain. Tous mes positions sont en bleu. Ok, parce que je me suis fixé un objectif. Je ne fais pas plus que 10 pips, je ne fais pas que moins que 10 pips. Donc lorsque j'entre, je sais où sortir, je sais où entrer. Ok, et lorsque je sors, même si le marché continue en ma direction, je sors. Ça fait partie de mes plans. Ok, ça fait partie de mes plans, et je sais pourquoi je fais pas, avec mon expérience sur le trading. J'ai compris que arrivé à un moment donné, le marché peut, n'est-ce pas, se retourner contre vous. Alors si vous faites ça, ok, vous laissez votre position couler et que le marché retourne contre vous et que vous avez un petit budget, c'est clair que arrivé à un moment donné, vous allez cramer votre compte. Donc ce système là, se fixer un objectif au niveau des pips que vous voulez avoir par jour, c'est déjà suffisant pour être profitable aussi. C'est pas suffisant, mais l'un des points fondamentaux, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, être profitable à long terme. Ok, donc en ce qui concerne le fait de savoir pourquoi vous faites des analyses, des bonnes analyses, et que vous faites des mauvaises trades, c'est ça. Faites un exemple.
lorsque vous commencez à trader, dites-vous, ok, ne pensez pas à la somme que vous devez gagner. Pensez seulement aux pips. Dites, ok, moi je veux 5 pips, je veux 10 pips, je veux 30 pips, 50 pips. Je parle des traders, je parle des scalpers par exemple. Dès que vous arrivez à ce... Je parle des positions, ok. 10 pips par position. Vous pouvez mettre plusieurs positions, ok. Mais par position, ça ne doit pas dépasser 10 pips. Ça ne doit pas dépasser 20 pips par exemple. Vous fixez un objectif selon vos budgets. Et vous allez comprendre que votre analyse que vous avez faite là, en réalité, vous avez fait de bonnes analyses, mais c'est parce que vous avez été, n'est-ce pas, gourmand. Ok, vous avez été gourmand. Vous n'avez pas voulu couper vos gains au moment opportun. Donc vous avez laissé que le marché se retourne contre vous. Voilà pourquoi vous n'êtes pas profitable en long terme. Faites cet exemple-là. Lorsque vous entrez sur le marché, prenez seulement 10 pips par jour par exemple, ou 5 pips par jour sur la position. Vous pouvez mettre 10 positions. Donc imaginez si vous mettez 10 positions et que vous prenez 10 pips sur une lot size par exemple de 0,01, ça vous donne 10 euros par position. Donc 10 par 10, vous voyez déjà que vous êtes à 100 euros, ok, par jour. Comme je vous le dis, le trading c'est un jeu de longue endurance, ok. Donc il ne faut pas penser qu'aujourd'hui seulement vous devez faire des millions dans le trading. Vous commencez en bas de l'échelle jusqu'à ce que votre compte soit, n'est-ce pas, garni, et maintenant vous pouvez changer de lot size et maintenant faire quoi? Commencer à penser à changer maintenant le lot size et à avoir plus de gains. Les gars, pour vous donner ce petit conseil, vous voyez, il fait chaud dans ma voiture. Je suis parce que je n'ai pas allumé je n'ai pas démarré la voiture, tout simplement pour rester dans un silence pas possible pour me faire comprendre. Les gars, et cette vidéo va s'arrêter là et j'espère que nous allons nous réchauffer pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous le dis, vous ratez des opportunités. Le trading, c'est l'avenir. Au bout du tunnel, les gars, il y a toujours la lumière. Que le Tout-Puissant reste avec vous et n'abandonnez surtout pas le trading pour ne pas que le trading vous abandonne. Et sur ce, je vous laisse. Que le Tout-Puissant reste avec vous. À la semaine prochaine, les gars. Gold Trader 3.0. Toujours. N'abandonnez pas. Ciao. Shalom.